Histoire audio sur YouTube, chaîne Abricot TV, road movie d'un serial killer fou. Gervais m'en vu ça. Épisode 8. Le garagiste se met à courir vers la sortie, mais il trébuche sur une caisse à outils, et Gervais lui saute dessus et lui donne une dizaine de coups de couteau dans le dos. Gervais parvient presque à sectionner la tête avec son couteau, mais il a du mal avec les os de la colonne vertébrale, alors il prend une hache qu'il trouve dans le garage, puis une fois la tête détachée, il met la tête dans la glacière, avec le foie et le rein. D'ailleurs, ça commence à puer dans la glacière, ça sent un peu la mort. Gervais trouve des sambons pour la voiture, il en met une trentaine dans la glacière. Il aurait aimé trouver de la glace, mais il n'y en a pas dans le garage. Il démarre la voiture, Gervais n'en revient pas, elle est toute rose, peinte à Toulouse. Sur le capot, c'est écrit en noir « Prélèvement d'organes ». Gervais jubile. Malgré ça, il est quand même un peu déçu. Il n'a pas eu l'occasion de manger une saucisse de Toulouse. Il roule vers l'autoroute et s'arrête dans un restaurant sur une aire d'autoroute. Il y a une sorte de self. Gervais prend un plateau et se dirige vers les viandes et demande à un serveur « Je vais vous prendre de la saucisse de Toulouse. Vous n'auriez pas de la tortue par hasard ? En saucisse, je veux dire. » Le serveur est outré. Il lui répond qu'ils n'ont pas ça ici. 20 minutes plus tard, Gervais reprend la route vers Bordeaux. Il roule entre 170 et 180 km/h. Il se fait rattraper par une Mégane RS de la gendarmerie. Gervais leur dit qu'il doit aller très rapidement à Bordeaux pour un prélèvement d'organes. Alors le gendarme lui dit qu'ils vont l'escorter avec un escadron motocycliste sur les 100 derniers kilomètres, que c'est plus prudent. Mais il lui demande comment ça se fait que la voiture soit rose. Gervais lui répond que le service vient de racheter une voiture d'occasion. Le gendarme lui répond que d'habitude les voitures de prélèvement d'organes sont blanches ou grises. Alors Gervais lui dit qu'ils n'ont pas eu le temps de la repeindre. Le gendarme s'en va un peu perplexe. Il raconte ça à son collègue. Ça les fait sourire, une voiture de prélèvement d'organes rose. Et le gendarme revient. « C'est à quel hôpital que vous allez ?» Alors Gervais lui demande d'attendre, il vérifie son ordre de mission. En fait, sur son smartphone, il regarde Google Maps. « Je vais au CHU Pellegrin, je vais chercher un cœur. » Le gendarme lui dit que dans quelques minutes, les motos vont le rattraper, qu'il peut déjà démarrer et continuer sa route. Ça sera facile pour les motos de trouver une voiture rose. Gervais les remercie et redémarre. 5 minutes plus tard, il se fait rejoindre par 2 motards de la gendarmerie. Ils se font signe du pouce et roulent à 190 km/h vers Bordeaux. Gervais ouvre la vitre, il a les cheveux dans le vent. Il met la radio, il s'arrête sur une station de radio qui joue « Et c'est parti » de Nadia, et puis ensuite « La vie en rose » d'Edith Piaf. Ils arrivent à Bordeaux. Gervais prend le micro de la voiture, sans l'allumer. Il simule un message radio. « Appel à tous les chats noirs dans la ville. Gérard arrive en ville. Je répète, le méchant loup est dans la boulangerie. Et avant de se rendre au CHU Pellegrin, Gérard va s'octroyer une pause chocolatine. C'est bien reçu? Over. » Quelques minutes plus tard, dans les rues de Bordeaux, Gervais voit une boulangerie, mais trop tard. Il fait un dérapage en faisant demi-tour. Les motards ralentissent et font demi-tour. Gervais se gare en travers sur un trottoir. Il se rend à la boulangerie et fait la queue derrière 2 clients. Un des motards ouvre la porte de la boulangerie. « Mais vous faites quoi là ?»« J'achète des chocolatines. » Le motard n'en croit pas ses yeux. « Mais vous n'êtes pas en urgence là ?»« Si, mais j'ai promis d'apporter des chocolatines à mes collègues au CHU. On repart dans 2 minutes. Attendez-moi, j'en ai plus pour longtemps. » Le motard est stupéfait. Il ressort et va parler à son collègue, qui se met à klaxonner avec insistance sur sa moto. Les 2 motards n'y croient pas. En plus, avec une voiture rose, ils sont en train de se demander si ce type est vraiment une personne habilitée qui s'occupe de prélèvement d'organes. Mais 1 minute après, Gervais ressort avec 2 poches pleines de chocolatines. Il leur dit « Ne vous inquiétez pas, le CHU m'a appelé. Ils ont 30 minutes de retard sur l'opération. On sera largement dans les temps. Vous voulez une chocolatine ?» Les 2 motards refusent. « Ah, mais c'est malin, je les ai aussi pris pour vous. »« Ah, vous me faites de la peine. » Les 2 motards et Gervais repartent vers le CHU.
Gervais fait crisser les pneus au démarrage. Les deux motards regardent dans leur rétroviseur et sont vraiment circonspects. Ce n'est pas la première fois qu'ils escortent une voiture de nom d'organe, mais ils n'ont jamais vu ça. Ils sourient en se disant qu'au retour, leurs collègues ne vont jamais les croire. Ils arrivent au CHU, au niveau des urgences. Gervais remercie les motards et leur demande s'ils peuvent faire le retour sur Toulouse. Après avoir contacté leur hiérarchie, c'est possible, alors les motards se garent et attendent. Gervais rentre avec la glacière et se dirige avec un grand sourire vers l'accueil des urgences et dit « Je viens pour le prélèvement d'organes. » Alors la réceptionniste dit « Mais quel prélèvement d'organes ? Qui vous envoie ? » « Ah, je viens de Toulouse. » « Mais de quel hôpital venez-vous ? De Rangueil ? » ?»« Ah oui, c'est ça, Rangueil. » « Écoutez, il doit y avoir une erreur. Il y a une personne qui est passée il y a 5 jours pour Rangueil à Toulouse, mais aujourd'hui, il n'y a pas de prélèvement d'organes. Qui vous a envoyé ? » « Ah ben, c'est le docteur Manvussa. Je crois qu'il s'appelle Gérard. » Alors, contactez ce docteur Gérard Manvussa. Il y a visiblement une erreur. Gervais fait mine de téléphoner. Puis il demande où sont les toilettes. Il s'y dirige, puis prend un ascenseur vers le sous-sol. Il marche dans un couloir et il tombe sur ce qui ressemble à une salle de pause des soignants. Il n'y a personne à ce moment-là. Il trouve une blouse blanche. Il y a un badge dessus. Viviane Ledoux. Il l'enfile. Il se sert un café et s'assoit à la table, puis trempe ses pains au chocolat dedans. Alors arrive un soignant. « Tiens, bonjour, vous êtes nouveau dans le service ? » Oui, je viens d'arriver. Vous êtes dans quel service ? La médecine légale. Ok, par contre, comment ça se fait que vous portiez la blouse de Viviane ? Ah, je sais pas, c'est la blouse qu'on m'a donnée, sûrement une erreur. Écoutez, je vais vous trouver une blouse neuve. Attendez-moi ici. Pour vous, c'est comme Viviane, donc c'est du L. C'est quoi votre nom pour le badge ? C'est Manvussa. Et le prénom ? C'est Gérard. Très bien. Attendez-moi ici, je reviens dans une dizaine de minutes, le temps de faire le badge. Ok, merci. Gervais voit qu'il y a une radio dans la salle de pause. Il l'allume et il continue de tremper ses pains au chocolat dans le café. Il entend à la radio les informations. Maintenant, la suite des informations. Le fou qui s'est échappé d'un hôpital psychiatrique de la banlieue de Strasbourg est toujours activement recherché. Il est très dangereux. Si vous l'apercevez, ne faites rien vous-même et appelez la police ou la gendarmerie. Son nom de famille, Manvussa. Son prénom, Gérard. Il est de type européen. Il mesure environ 1,70 m. Il est brun aux cheveux longs, yeux noirs, souvent habillé de sombre ou de gris. Surtout, n'intervenez pas vous-même. Et maintenant, la météo. Clic. Gervais éteint la radio. Il rigole. Maintenant, il est blond aux cheveux courts et il ne porte que de la couleur. Quelques minutes plus tard, le soignant revient avec une nouvelle blouse et le nouveau badge. Écoutez, voilà pour vous. Soyez le bienvenu au CHU. Gervais le remercie et change de blouse. Le soignant s'excuse, il doit y aller. Son service est terminé. Ils se disent à bientôt en se serrant la main. Gervais marche dans le couloir. Il cherche le service de médecine légale, la morgue. Il finit par voir que c'est au niveau -2. Il prend l'ascenseur, puis arrive dans une salle de pause avec plusieurs personnes en blouse. Bonjour, je suis nouveau, c'est bien ici la médecine légale ? Oui, c'est ici, vous êtes nouveau ? Mais on n'a pas été prévenu qu'une personne devait venir aujourd'hui. Ah, au départ, je devais pas être à Pellegrin, on m'a réaffecté ici que hier soir, sans doute pour ça. Je suis le docteur Manvussa. Le personnel est un peu surpris, mais il lui souhaite la bienvenue. Un gars veut engager la conversation, mais Gervais le coupe rapidement. Où se trouvent les toilettes ? Gervais s'éclipse. Deux gars parlent dans la salle de pause. C'est bizarre, Manvussa, ça me dit quelque chose, mais je sais plus où j'ai entendu ce nom. Tu trouves pas qu'il a l'air jeune ? Il a l'air d'avoir 20 ans. Et oui, c'est vrai qu'il fait jeune. Et qu'est-ce qu'il fait à se balader avec une glacière ?
Tu crois qu'il a amené son repas dans une glacière? Et en plus, il se balade avec des chocolatines. Gervais n'était pas allé aux toilettes, il erre dans les couloirs, et il finit par trouver la morgue. Il frappe et entre dans la salle. Il n'y a personne. Alors il ouvre les tiroirs un à un, et il tombe sur un gros gars, puis sur une femme plutôt jolie. Alors il bloque la porte avec un outil chirurgical, puis il prend un scalpel, et il commence à découper au niveau du cœur. Comme le scalpel n'est pas assez gros, il sort son couteau pour gagner du temps. Il parvient à totalement prélever le cœur, et puisqu'il est là, il a envie de prendre aussi les pieds et les mains. Alors il s'exécute. Un pied, il a du mal avec l'os, alors il coupe au niveau du genou, puis l'autre pied, et finalement les deux mains. Puis il met le tout dans la glacière. L'odeur est insupportable. Le foie et le rein sont maintenant en décomposition avancée. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus de glace dans la glacière, c'est de la flotte puante. Mais tout d'un coup, il entend que quelqu'un est en train d'essayer d'ouvrir la porte. Vite, il referme le tiroir où se trouvait la femme. Le problème, c'est qu'il a du sang sur sa blouse. Alors il cherche une autre issue, mais il n'y en a pas. Il n'y a qu'une seule porte pour sortir. Il enlève l'outil chirurgical qui bloquait la porte, ouvre la porte très vite et se met à courir. « Hey, mais qu'est-ce que vous faites ?» Il se fait courser par un type en blouse blanche. Gervais rate le virage dans le couloir. La glacière tape le coin du mur. Un pied tombe par terre. Il n'arrive pas à le récupérer à temps. Alors comme l'autre type arrive, il lui jette les chocolatines et se remet à courir. Et le type crie « Arrêtez-le, arrêtez-le !» Gervais lui balance un chariot et le type se casse la gueule. Il parvient à fermer les portes de l'ascenseur avant que l'autre type arrive. Arrivé au rez-de-chaussée, il se met à courir vers sa voiture et crie aux motards de l'escorte « On est parti, dépêchez-vous, on est en retard !» Les motards montent très rapidement sur leur moto, gyrophare plus sirène, et c'est parti. 10 secondes après, un gars de la sécurité court après Gervais, mais il est trop tard. Gervais baisse sa vitre et sort son bras et lui fait salut de la main.